Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Maintenant on va continuer avec la médiane. Maintenant on va s'intéresser au cas continu. Donc on a dit la médiane c'est quoi? La médiane c'est la valeur pour laquelle j'ai 50% de la population qui ont une valeur inférieure à cette valeur-là, cette médiane, et j'ai 50% qui a une valeur supérieure à cette valeur qui est la médiane. Donc la médiane c'est la valeur qui partage ma population ou bien mon échantillon en deux parties égaux. J'ai 50% dont la valeur est inférieure à la médiane et j'ai 50% dont la valeur est supérieure à la médiane. Et pour trouver cette médiane, on se base sur les effectifs cumulés croissants ou bien les fréquences cumulées croissantes. Donc, si j'ai une médiane par exemple, j'ai trouvé une valeur d'une médiane donnée, ME, c'est la médiane. Donc, j'ai 50% de la population ont une valeur inférieure à la médiane et j'ai 50% ont une valeur supérieure à cette médiane-là. Donc, si j'ai un effectif qui est égal à n total qui est égal à 100%, à 100 individus par exemple, donc j'aurai, ou bien je mettrai une autre valeur ici, j'ai par exemple 200 individus, donc j'aurai 100 individus qui ont une valeur inférieure à la médiane, c'est-à-dire l'effectif divisé par 2, et j'aurai aussi 100 individus qui ont une valeur supérieure à la médiane, c'est-à-dire un effectif, c'est-à-dire j'ai n sur 2 individus qui ont une valeur supérieure à cette médiane-là. D'accord? Donc c'est la valeur qui partage mon effectif en deux parties égaux. On a vu dernièrement le cas du cas discret, maintenant on va s'intéresser au cas continu. Donc on va essayer de faire vite. Ici, on a la variable x, on a les classes de valeurs de la variable x, les intervalles, on a de 0 jusqu'à 2, de 2 jusqu'à 4, de 4 jusqu'à 7 et de 7 jusqu'à 10. On a les effectifs correspondant à chaque classe, on a 10, 10, 10, 20 et 50. 50, c'est le total de nos observations. Ici, on a les fréquences, on a 20%, ici, on a 20%, ici, 20%, 40%, le total, c'est 100%. Ici, on a calculé les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes. Donc maintenant, on va essayer de trouver la médiane dans le cas d'un cas continu. Donc contrairement au calcul du mode, le calcul de la médiane au niveau des cas continus n'est pas fonction de l'amplitude des classes. C'est-à-dire l'amplitude des classes n'a pas une influence sur le calcul de la médiane. C'est-à-dire, quelle que soit la taille des classes, est-ce qu'ils sont d'amplitude égale ou bien inégale, ça n'aura pas d'influence sur le calcul de notre médiane. D'accord, c'est bon. Donc on va essayer de chercher tout d'abord, pour trouver la médiane, on va essayer de trouver ce qu'on appelle la classe médiane. On va essayer de trouver ce qu'on appelle la classe médiane. La classe médiane, c'est la classe dans laquelle on a notre médiane. C'est l'intervalle qui comprend notre médiane. Donc dans notre cas ici, la classe médiane sera la classe dans laquelle se trouvera notre médiane. Et notre classe médiane dans ce cas ici, donc on va se baser soit sur les fréquences cumulées croissantes ou bien les effectifs cumulés croissants. Donc moi je me base sur les fréquences cumulées croissantes. Donc si je lis ces fréquences-là, j'ai 20% qui ont une valeur inférieure à 2. Ici, j'ai 40% qui ont une valeur inférieure à 4. Donc 4 n'est pas encore ma médiane. Parce que je n'ai que 40% qui ont une valeur inférieure à cette valeur et j'ai 60% qui ont une valeur supérieure à 4. Donc encore, on n'a pas trouvé notre classe médiane. Donc ici, on a 60% ont une valeur inférieure à 7.
Donc 7 n'est pas notre médiane parce que on a 40% qui ont une valeur supérieure ou égale à 7 et on a 60% qui ont une valeur inférieure à 7. Donc ici, on a dépassé le 50%. Donc automatiquement, cette partie-là, cette classe-là, c'est notre classe médiane. C'est la classe qui contient notre médiane. C'est la classe dans laquelle on a dépassé 50% des fréquences. Donc on a 60% qui ont une valeur inférieure à 7. Si on se base sur les effectifs, ici, le nombre total des effectifs, c'est 50 individus. Ici, au niveau des effectifs cumulés croissants, on a 10 individus qui ont une valeur inférieure à 2, on a 20 individus qui ont une valeur inférieure à 4. Ici, on a 30. Donc, on a dépassé la moitié de notre effectif qui est égal à 25. Donc, on a 30% qui ont une valeur inférieure à 7. Donc, notre médiane doit être automatiquement une valeur qui est inférieure à 7. Parce que si on choisit le 7, on aura 60% qui ont une valeur inférieure à cette valeur, à 7, et on aura 30%, 30 individus, c'est-à-dire une valeur qui dépasse n sur 2, qui est égale à 25 dans ce cas-là. Donc ça, c'est notre classe médiane. Donc on a trouvé maintenant notre classe médiane. Donc pour trouver le mode, on va se baser sur ce qu'on appelle la méthode de l'interpolation linéaire. Donc pour faire simple, donc on sait quoi? On va mettre ici notre classe médiane avec ses effectifs. Ça, c'est notre classe médiane. Notre classe médiane, c'est quoi? C'est l'intervalle 4 jusqu'à 7. D'accord? Et quelle est la fréquence? On va se baser sur la fréquence pour trouver notre médiane, mais on peut se baser soit sur les effectifs, soit sur les fréquences. Ça revient au même. Donc, on a 60%, donc je vais mettre ici 0,6, ça veut dire 60. Donc, pour la valeur 7, on a un effectif, une fréquence cumulée croissante qui est équivalente à 60%. Donc, on a 60% qui ont une valeur inférieure à 7. Pour la valeur 4, on a une fréquence croissante qui est équivalente à 40%. 0,4. Qu'est-ce qu'on lit ici? On a 60% une valeur inférieure à 7. On a 40% une valeur inférieure à 4. On va reprendre ces valeurs ici pour notre classe médiane. Pour la valeur supérieure de la classe médiane, on va mettre la valeur de la fréquence cumulée. Pour la valeur inférieure de la classe médiane, on va mettre les fréquences cumulées de la classe qui est avant. Parce qu'ici, on a 40% une valeur inférieure à 4. C'est ce qu'on a mis ici. On a 60% une valeur inférieure à 7. Donc, inférieure à 7, dans cette partie-là, on a 60%. Dans cette partie-là, on a 40%. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de trouver? On essaie de trouver notre médiane. Notre médiane, elle va être à l'intérieur de cette classe, pour laquelle on aura un effectif qui est égal à 50%. Je vais mettre 0,5 ici. Donc on va chercher notre médiane pour laquelle on aura un effectif qui est égal à 50%. Donc pour 7, on a 60%, pour 4, on a 40%. Donc on va utiliser ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. L'interpolation linéaire, elle se base sur quoi? Elle se base sur le fait que la distance qui existe entre cette valeur et la médiane, elle est exactement la même que la distance qui existe entre ces deux valeurs. Et de même, la distance qui existe entre la médiane, cette valeur, elle est exactement proportionnelle à la distance qui est entre 0,5 et 0,4. On dit, en tout, on a cette distance-là, la totalité de la distance ou bien l'amplitude de la classe,
elle est exactement équivalente à toute cette distance. Donc, nous, on a cette valeur, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci. On n'a pas notre médiane. On va essayer de trouver notre médiane. Donc, on sait quoi? On sait que la distance qui est ici, autrement dit, la médiane, moi, je vais écrire avec un stylo noir. Donc, comment je peux calculer cette distance-là? Donc, c'est la médiane moins 4. Ça me donne cette distance. Rappelez-vous, si on voulait calculer l'amplitude d'une classe, on met la valeur supérieure de la classe moins la valeur inférieure. Ça nous donne l'amplitude ou bien la distance de la classe. Ici, 2 moins 0, ça nous donne 2. Ici, 4 moins 2, ça nous donne une amplitude de 2 ou une distance qui est de 2. C'est la même ici. La distance de la classe médiane, c'est 7 moins 4. Ça fait 3. Elle doit être proportionnelle à la distance entre 0,6 et 0,4, qui sera égale dans ce cas ici à 0,1. Donc pour trouver la médiane, on va faire quoi? On va mettre ME par exemple moins 4. On va mettre ME moins 4 divisé par 7 moins 4. Donc je vais prendre cette partie sur cette partie. Ça me donne ME moins 4 sur 7 moins 4 doit être égal. Ces distances-là ne sont pas égales parce que 7 moins 4, ça me donne 3. 0,6 moins 0,4, ça me donne 0,2. Mais ils sont proportionnels. Proportionnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je mets cette distance sur celle-ci, elle doit me donner la même valeur que si je mets cette distance sur cette distance. On dit ME moins 4, ça doit me... Sur 7 moins 4, je dois combiner deux valeurs. Je dois mettre toujours une valeur sur l'autre, une distance sur l'autre. Je mets ME moins 4 sur 7 moins 4 égale à 0,5 moins 0,4 sur 0,6 moins 0,4. Donc ces distances, ils sont proportionnels. C'est-à-dire, je mets celle-ci sur celle-ci, elle doit être égale à celle-ci sur celle-ci. Mais si je mets celle-ci, celle-ci ne peut jamais être égale à celle-ci. Parce qu'il y a une différence au niveau des unités. Mais même s'il y a une différence au niveau des unités, si je mets une distance sur une autre distance, elle va me donner la même valeur que si je mets la même distance en utilisant les valeurs qui sont ici sur l'autre distance, ça me donnera la même valeur. Rappelez-vous, si je mets ME moins 4 sur ME moins 4, elle doit être égale à 0,5 moins 4 sur 0,5 moins 4. Je dois toujours utiliser un rapport. D'accord? C'est comme si j'élimine les unités. Mais bon. Ici, on s'est basé sur les fréquences. Donc, on va continuer. Donc, je peux mettre ME moins 4 sur 7 moins 4 égale à 0,5 moins 0,4 sur 0,6 moins 0,4. Je peux mettre autre chose aussi. Je peux mettre, par exemple, 7 moins ME sur 7 moins 4. Elle est égale à 0,6 moins 0,5 sur 0,6 moins 0,4. Ce que j'utilise ici, je le réutilise ici. Et j'obtiendrai toujours une valeur exacte. Donc, ici, on fera qu'un changement de variable. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va déplacer le reste de l'autre côté. Donc, 0,5 moins 0,4, ça nous donne en fait, ça va nous donner ME moins 4 égale 0,5 moins 0,4, ça nous donne 0,1. 0,1 sur 0,2
fois 3. Donc, je vais déplacer 7 moins 4 fois 3. Donc 0,1 sur 0,2 plus 3 fois, en fait, ici on a une multiplication, d'accord? Donc fois 3 plus 4. Donc je vais déplacer ce 4 là. Maintenant, notre médiane, elle est égale à 0,1 sur 0,4, ce qui donnera 0,5. Multiplié fois 3, ça nous donne 1,5 plus 4, ça nous donne 5,5. Donc notre médiane, elle est égale à 5,5. On va essayer de la chercher ici. Donc je vais la mettre au noir. Donc ici, on a 50%. Voilà le 50%. Qui est équivalente donc ça c'est notre ici c'est une fréquence cumulée équivalente à 50%. Et ici c'est notre médiane qu'on a calculée, elle est égale à 5,5. Donc on a 50% de la population une valeur inférieure à 5,5, ou bien on a 50% de la population une valeur supérieure à 5,5. Donc je peux mettre ici soit les fréquences, soit les effectifs. Je trouverai la même valeur. Donc ici je vais effacer ça, le 4, le 0,4. Au lieu de ça, on va mettre les effectifs. Donc pour 7, on va mettre un effectif qui est égal à 30. Je ne sais pas pourquoi je... 7. Donc ici, c'est 7. Je ne devais pas supprimer ça en fait, mais bon. Donc pour la valeur 7, on a un effectif cumulé qui est égal à 30. Pour la valeur 4, on a un effectif cumulé qui est égal à 20. Et ce qu'on cherche nous, c'est la moitié de cet effectif qui est égal à 25. Donc pour calculer la médiane, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ME-4 par exemple. Moi je vais utiliser autre chose. Donc, je vais calculer ici. Donc ça donnera la même valeur en fait. ME-4 sur 7-4. Si vous n'arrivez pas à comprendre cette interpolation linéaire, vous pouvez chercher sur YouTube et vous pouvez trouver des explications sur comment utiliser cette méthode. Sinon, je vous expliquerai encore ça quand on fera des visioconférences et quand on fera des télé. Donc on aura l'occasion d'utiliser beaucoup cette méthode-là d'interpolation linéaire. On va utiliser aussi cette méthode lorsqu'on va calculer d'autres valeurs qui sont les quartiles et les déciles. Donc 7-4, donc qu'est-ce qu'on a mis? On a mis ME-4 sur 7-4, il est égal à 25-20. 25-20 sur 30-20. Et tout calcul fait nous donnera exactement la valeur 5,5. Donc au niveau du diapo, qu'est-ce que vous avez? Donc on a dit que la première étape revient à faire quoi? On vient à trouver la classe médiane, dont les bornes sont EI-A et EI. Donc pour sa borne inférieure, on aura un effectif cumulé croissant ou bien une fréquence cumulée croissante qui est inférieure à 50%. Pour sa borne supérieure, on aura une fréquence cumulée qui est peut-être supérieure à 50%. Si on tombe exactement sur 50%, donc la borne supérieure de la classe, elle sera la médiane. La deuxième étape, on vient à faire quoi? On vient à utiliser l'interpolation linéaire pour trouver exactement la valeur de la médiane qui existe au centre ou bien à l'intérieur de la classe médiane.
Exemple, ici, on a un exemple de représentation graphique de fréquence cumulée croissante. Donc, on a une classe pour laquelle on a une fréquence cumulée croissante qui dépasse 50%. Voilà FE. Donc, voilà notre classe médiane. Donc, pour la borne supérieure de la classe, on mettra la fréquence cumulée croissante de la classe. Elle dépasse 50%. Pour la borne inférieure, on mettra l'effectif ou bien la fréquence cumulée de la classe qui est avant, dont sa borne supérieure et la borne inférieure de la classe médiane, qui est EI-1. Et donc, notre médiane, elle sera à l'intérieur de cette classe médiane. Donc, on doit appliquer la règle de l'interpolation linéaire pour trouver notre médiane. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis ME à l'intérieur de la classe médiane, dont la borne inférieure est EI, la borne supérieure, c'est EI-1. On a associé à chacune de ces valeurs à la borne supérieure, la borne inférieure, sont une fréquence cumulée croissante respective. Pour la médiane, la fréquence cumulée croissante doit être égale à 50%. Pour la borne supérieure de la classe médiane, on mettra la valeur de la fréquence cumulée croissante de cette classe-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a mis? En utilisant la règle de la proportionnalité, ou bien en se basant sur l'interpolation linéaire, on a mis ici que EI moins EI moins 1, donc EI moins EI moins 1 sur FEI sur FEI moins 1. Donc ces deux distances sont proportionnelles l'une à l'autre. Ils n'ont pas la même valeur, mais ils sont proportionnels. C'est la même distance, même si vous aurez des valeurs différentes. Si vous calculez FEI moins 1 sur moins FEI, si vous calculez FEI moins FEI moins 1, vous aurez une autre valeur que EI moins EI moins 1. Mais si je mets EI moins EI moins 1 sur FEI moins FEI moins 1, elle doit être exactement égale à MEI moins EI moins 1 sur 0,5 moins FEI moins 1. Autrement dit, j'ai mis une distance ici sur une distance qui lui est proportionnelle. Donc peut-être que je l'aurai par exemple à 1, elle sera égale par exemple à une distance divisée sur elle-même. Donc elle aura égal à 1. Autrement dit, si celle-ci sur celle-ci est égale à 0,5, celle-ci sur celle-ci, elle sera exactement égale à 0,5. Mais c'est plus simple de se baser sur l'exemple qu'on a utilisé ici. Donc je mets la classe médiane, je mets pour chaque valeur de la classe médiane sa fréquence cumulée croissante respective ou bien son effectif cumulé croissant respectif. Et je mets, par exemple, MI-4 sur 7-4, elle est égale à 25-20 sur 30-20. Donc vous devriez faire beaucoup de calculs comme ça, vous allez apprendre à utiliser rapidement l'interpolation linéaire et vous n'aurez pas de problème avec celle-ci. Donc tout calcul fait, ça va nous donner ce résultat. Moi je peux mettre quoi? Je peux mettre ici EI moins EI moins 1 sur ME. Donc je vais me baser sur ce qu'on a mis au niveau de l'exemple précédent. Je vais mettre moi, je vais tomber sur cette même égalité. Je vais mettre, donc, on va utiliser ici, on va mettre ici, même si on aura une... c'est pas grave d'avoir une longue vidéo, tant que vous allez comprendre. Donc, je vais mettre CTRL Z, et je vais faire deux droites qui vont m'aider au niveau de mon calcul. Donc je vais mettre ici ma classe modale. Donc la classe modale elle a pour borne inférieure EI-1. Donc EI-1. Sa borne inférieure supérieure c'est EI. Donc la fréquence cumulée croissante de la classe modale c'est FEI. Je vais mettre ici la fréquence de la classe qui est avant. Donc FEI moins 1. Donc on va essayer de trouver la médiane qui existe à l'intérieur de la classe médiane pour laquelle on aura un effectif qui est exactement égal
un effectif cumulé croissant ou décroissant, c'est la même chose, qui est égal exactement à 50%. Donc on va utiliser, de la même manière qu'on a utilisé, on va mettre MEI moins EI moins 1 sur EI moins EI moins 1. Donc ME, la médiane je vais mettre seulement M, moins EI moins 1 sur EI moins EI moins 1. Elle sera égale à combien? À 50 moins FEI moins 1. 50% moins FEI moins 1. Sur quoi? Sur FEI moins FEI moins 1. Sur FEI moins FEI moins 1. Et ça va me donner la même valeur qu'ici. Donc je vais déplacer, si vous arrivez à voir, je peux déplacer cette partie-là, remplacer les places de cette partie avec celle-ci. Donc je mets celle-ci ici, celle-ci ici. Donc je vais tomber exactement sur cette égalité. Donc essayez toujours d'utiliser celle-ci, c'est plus simple à utiliser. Donc tout calcul fait, il va nous aider à retrouver notre médiane. Donc ici on a notre exemple. Donc ici on a les fréquences cumulées croissantes de ces classes-là. Donc pour la première classe, on a une fréquence cumulée de 15%, de 40%. Donc on n'a pas encore trouvé notre classe médiane. Donc ici on a 81%. Donc voilà notre classe médiane. Dans cette classe, on dépasse 50% des fréquences cumulées croissantes. Ou bien au niveau des effectifs cumulés croissants, on dépasse la moitié. La moitié c'est 500 de l'effectif. Donc ici on a 150, 450, on n'a pas dépassé la moitié. Ici on a dépassé la moitié. Donc voilà notre classe médiane. Donc voilà notre classe médiane en se basant sur, donc je vais supprimer ça, donc en utilisant l'interpolation linéaire. Essayez de le faire aussi, on va essayer de faire cet exemple. Donc notre classe médiane c'est 400. Donc voilà notre classe médiane. Donc c'est 400, 600. Notre médiane, elle est à l'intérieur de cette classe modale. On va mettre les effectifs ou bien les fréquences correspondant à chaque valeur ici. Donc pour 600, on va mettre une fréquence cumulée qui est égale à 80. 81. Donc au niveau de cet exemple, on a utilisé les effectifs. Maintenant, on va utiliser les fréquences. Donc vous allez trouver une solution qui se base sur les effectifs. Donc 80. Pour 400, on a une fréquence cumulée qui est égale à 45%. Et on cherche, nous, le 50% qui est ici. D'accord? Donc notre médiane, elle sera égale à combien? Donc ME moins 400. Donc ME moins 400 sur 600 moins 400. Il est égal à 50 moins 45 sur 80 sur 80 moins 45. 81 moins 45. Et on va trouver notre valeur de la médiane. Alors ici, en fait, on s'est basé aussi sur les fréquences cumulées croissantes. Mais si vous utilisez les effectifs cumulés croissants, vous allez tomber sur la même valeur.
qui est égale à la médiane, elle est égale donc à 427,8. Donc dans le cas continu, une propriété importante, c'est que l'intersection des courbes des effectifs cumulés croissants et des fréquences cumulées croissantes, c'est-à-dire l'intersection des fréquences cumulées croissantes et des fréquences cumulées décroissantes, est exactement la médiane, et elle est exactement à 50% de la fréquence cumulée croissante. Et aussi pour les effectifs cumulés croissants. Si on trace des effectifs cumulés croissants, ils vont se croiser exactement au niveau de la médiane et au niveau d'un effectif qui est égal à la moitié de l'effectif total. Donc c'est tout pour la médiane. On va s'intéresser dans les prochaines vidéos au quartile, décile et au centile peut-être. On va se baser sur le même principe pour la médiane pour trouver ces paramètres.